Bonjour, nous poursuivons la présentation de l'ouvrage Théorie des erreurs paru aux éditions Spartacus IDH. Je voudrais terminer en évoquant quelques questions que cette théorie éclaire. D'abord, le lien fort des structures d'erreurs avec les statistiques par l'intermédiaire de l'information de Fisher, qui apparaît, dans un cadre convenable, comme l'inverse de l'opérateur quadratique de Gauss dont nous avons parlé. Ensuite, un paradoxe soulevé par Henri Poincaré. Le cours de probabilité de Poincaré est passionnant parce qu'il aborde plusieurs sujets difficiles sans utiliser le langage de la théorie de la mesure de Lebesgue, Borel, Kolmogorov. En particulier, il analyse les hypothèses permettant d'établir la loi des erreurs de Gauss et en discutant l'usage de la moyenne arithmétique. Il écrit « Avec un mètre divisé en millimètres, on ne pourra jamais, si souvent qu'on répète les mesures, déterminer une longueur à 1/1000e de millimètre près. » C'est la question de la permanence des erreurs. Ce phénomène est bien connu des physiciens, qui bien sûr ont noté qu'au cours de toute l'histoire des sciences expérimentales, jamais une grandeur n'a été mesurée précisément avec des instruments grossiers. Le langage des structures d'erreur permet une discussion détaillée de cette question, car on peut doter le système des épreuves répétées de différentes hypothèses d'erreur, qui n'ont pas les mêmes propriétés asymptotiques. Dans certains cas, l'erreur sur la moyenne arithmétique ne s'évanouit pas lorsqu'on répète les épreuves. Autre exemple, la théorie des fonctions arbitraires. C'est une propriété de mélange très générale qui rend compte de ce que le résultat de la roulette, lancée avec suffisamment de force, est uniformément réparti. Poincaré explique ainsi la répartition de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le système converge vers la loi uniforme, quelle que soit la densité de la loi initiale. En revanche, l'erreur associée croît indéfiniment et ne converge qu'à condition d'être renormalisée. Pour conclure la présentation de cet ouvrage sur la théorie des erreurs, je mentionnerai le dernier chapitre qui parcourt historiquement les travaux sur les erreurs depuis Gauss et Laplace. Il apparaît nettement qu'un changement de paradigme s'est produit au cours du XXe siècle. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une révolution scientifique au sens de Thomas Kuhn, car ce changement s'est fait très progressivement et n'a pas encore pénétré toutes les pratiques. Disons que, dans tous les travaux du XIXe siècle, les erreurs sont pensées comme des notions proches d'une variable aléatoire accompagnée d'une jauge scalaire. C'est ce couple variable aléatoire-jauge qui permet de faire tendre l'erreur vers 0 si besoin pour trouver des formules différentielles. Mais avec la physique statistique, puis la mécanique quantique au XXe siècle, on se rend compte que le monde microscopique est infiniment riche en hasard. Une erreur peut être petite et être tout de même la somme d'une infinité d'erreurs encore plus petites. Autrement dit, une erreur 2 fois plus grande n'est pas 2 fois une erreur moitié, elle est la somme de 2 erreurs qui font intervenir des hasards différents. Pour dire cela correctement, il fallait la théorie des semi-groupes d'opérateurs, dont la notoriété vint du traité de Hill et Phillips en 1948. C'est ce cadre que met pleinement à profit la notion de forme de Dirichlet. Comme toujours, chez Spartacus IDH, une version de l'ouvrage est en ligne librement et l'édition papier peut être commandée sur le site. Bonne lecture.